you come around here, I don't know what's in store. You were just so damn pretty. I don't think that I'm that pretty. Or where you come on in and you say something, sit right down and put your gum in the bin. Oh, does that mean that you wanna kiss me? Where you look so nervous that you probably miss me. I love the way that you talk to me, that you talk to me. I don't know how to feel when you walk away. I love the way that you talk to me, that you talk to me. I don't know how to feel when you walk away. Well, I ask you if you'd like a drink, walk over to me, stand by the sink, one look at me and I just knew, where you're the one for me and I'm the one for you. I love the way that you talk to me, that you talk to me. I don't know how to feel when you walk away. I love the way that you talk to me, that you talk to me. I don't know how to feel when you walk away. So get yourself right over here, in case again or you disappear. Si, c'est sympa. In your arms is where I adore want voir ta to tête, Aki. be. On aime tous la tête à qui. Oui. Tiens, Moi, j'aime trop ta coupe de cheveux, je suis d'une jalousie. ouais, je me recoupe un peu, ça fait un peu, c'est n'importe quoi. Là. Mais est-ce qu'on serait pas là pour un podcast de Noël, Aki? Je pense qu'il y a des indices autour de moi, Peut-être. Oui. des films Peut-être. de Noël pour être exact. Exactement. Et moi, je vais faire la relou en mode Grinch, j'aime pas Noël, donc je suis moi. Voilà. Super ambiance. Autour de ma table, qu'est-ce qu'on a pour ce derrière l'écran sur les films de Noël? On a Margot, C'est moi, salut. Bonjour de la Margot. cuisine, Ça va qui fait la cuisine. Salut. Non, pardon. Je devais la faire. Pardon. Voilà, chez mademoiselle.com. Oui. Et qui a une mémoire tellement infaillible qu'elle serait capable de vous réciter des scènes de films cultes, mais du genre comme ça. À ma droite, on a Marion Séclin, que Bonsoir. vous connaissez peut-être, qui est venue aussi chez nous. Qui Oui, était chez nous. c'est vrai. Que fais-tu maintenant, Marion? C'est une bonne question. Maintenant, clairement, je fais rien du tout et c'est très agréable. Je suis en vacances et j'ai été sur France 2 il y a pas si longtemps que ça, genre de septembre à là, il y a pas longtemps, pour faire des chroniques sur l'internet, mais sur la télé. Enfin bon, une histoire un peu rocambolesque. Et comme j'ai vu un film, une fois dans ma vie, tu m'as appelé en disant ouais, t'as vu un film, viens, t'en parles avec nous. J'ai dit d'accord. Et donc voilà, film de Noël. On attaque. Vas-y. Excellent. On va considérer 3 thèmes là. Donc l'amour à Noël. Pourquoi est-ce que genre les couples ils se trouvent à Noël, période fatidique de l'année. On va vous parler un peu de la famille aussi, donc avec des films classiques. Pourquoi est-ce qu'on regarde tout le temps ces films? Pourquoi on adore les regarder ou pas? Et enfin, qu'est-ce qui serait notre film de Noël préféré? Donc les thèmes universels qu'on va pouvoir aborder. Bon, on va commencer. Déjà, qu'est-ce que vous aimez dans la période des fêtes? Margot. Alors, où commencer? Déjà, j'aime bien le côté hyper joyeux, enfin le côté vraiment hey les gars, c'est bientôt Noël! Et tout le monde se hype, tout le monde est trop content et tout le monde tu vois, met des trucs comme ça ou des bonnets de Noël. Alors, Et même pour si, indication, pour les gens qui nous écoutent en podcast, alors Marion a un bonnet de Noël, mais Margot a un serre-tête avec un sapin dessus, Et des boules. décoré. Oui, donc Ouais. voilà. Je suis jalouse, quoi. des boucles d'oreilles boules de Noël. Oui, Voilà. et des paillettes sur le visage. Ouais. Mais Donc t'aimes vite fait Noël, quoi, genre. Ah. Ça passe dans... Enfin, Dans la vie de tous les jours. Quoi. ouais, c'est ça. peut-être qu'en été, je fais le décompte, plus que 300 jours. Oh. Mais oui, je trouve que Noël, c'est vraiment une des périodes les plus cool, même si... Pour moi, t'es pas obligé de le fêter avec les gens que t'aimes pas, tu vois, même si j'ai confiance qu'il y a des impératifs et la société qui fait que finalement, t'es un peu obligé, mais en fait, non.
Et pour moi, Noël, c'est vraiment le truc où t'es juste bien avec les gens que tu kiffes et tu leur fais des cadeaux et t'es cool avec eux et tu baffres de bouffe et voilà. Ah oui, on mange beaucoup à Noël. Oui. Et toi, Marion, du coup, t'aimes quoi Bah, c'est pareil, moi j'aime le côté genre. Il y a un truc avec Noël, c'est que genre on le prépare pendant des années et des années, enfin des mois et des mois, et en fait c'est une seule fois. Donc on met un peu le paquet pour faire de cette soirée quelconque qui pourrait très bien genre tomber un jour, un 22 décembre, que tout le monde s'en foutrait. Juste tu te dis genre c'est Noël, je sais pas, c'est comme si j'avais grandi avec l'idée que c'est Noël, il faut aller faire un truc, et du coup genre tu rends merveilleux même un moment de merde, genre justement même ces moments obligés, hein, avec la famille et tout, tu sais qu'il va y avoir forcément genre un silver lining, un truc genre qui va être un peu cool, c'est la bouffe ou... Et est-ce que, genre, c'est pas quand t'es petit, c'est parce qu'il y a le Père Noël, quoi, et du coup, ton kiff, c'est genre d'attendre et d'essayer de le pécho quand il pose les cadeaux, d'être là. Allez, mais Ouais, il va c'est ça. passer. Je vais pas me coucher, les gars, je préfère attendre Ouais. qu'il passe. Après, moi, j'avoue que j'ai grandi à Paris et qu'en fait, déjà de base, j'avais pas de cheminée, Ah. j'avais pas de maison, j'avais pas de trucs comme dans les films. Donc, moi, clairement, je savais pas comment il pouvait passer, le mec. Et, Par les radiateurs, non, on te mais l'a dit, Marion, on par me les disait par la radiateurs. fenêtre. J'étais là, d'accord, donc tout ce pataquès pour passer dans la cheminée pour finalement juste ouvrir la fenêtre. C'était, enfin, vraiment, fais-le, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai pas cru méga longtemps, mais clairement, ouais, t'as un truc avec le Père Noël. Du coup, comme tu l'attends, tu sais que ça va être un bon moment et tu sais aussi que tu vas pouvoir manger plus de trucs sucrés, plus de trucs gras, plus de trucs un peu rares. C'est vrai. Et donc, tu fais de ce moment, même si ça va être de la merde et qu'il va y avoir le tonton raciste et tout, tu fais de ce moment un bon moment parce que tu fais c'est Noël. Et oui. Et du coup, les gens, ils sont un peu peut-être plus dans le mood aussi pour aller vers d'autres gens, d'où la romance qui naît partout dans ces films. Du coup, nous, on va se concentrer autour de 2 films, quand même. Love Actually, que tout le monde connaît, je pense, au moins 2 noms. Love Actually, quel est le pitch Quel est le... Margot, Parce tu vas que raconter un bête peu pitch. l'histoire de Love Actually Oh, alors, Love Actually, c'est un film qui... Attends, parce que moi, je réfléchis et je me dis que si elle raconte Love Actually, sachant que j'ai pas vu l'autre, Ah, d'accord. Bon, enfin, raconte voilà, je sais pas, je veux pas lui voler la Vas-y, vedette, mais moi, j'ai pas vu The Holiday. Ah bah oui, bah voilà. Bah, sinon, Bah, ah vas-y, non, alors raconte. attends, sinon tu fais Love Actually et moi ensuite je tente de raconter The Holiday sans connaître le synopsis, Non, mais ça t'inquiète, va j'ai être chiant. vraiment Ça sera beaucoup regardé compliqué. The Holiday, je Non, peux... non, Ok. vas-y, pour Love Vas-y, Actually. Love Actually. Eh bien, Love Actually, c'est un film choral, donc avec un certain nombre de comédiens qui jouent des rôles principaux, mais personne n'a vraiment de rôle principal finalement, puisque tout le monde a un petit rôle. Et c'est que des histoires de personnes qui cherchent à trouver l'amour et puis qui se croisent à un moment. Alors parfois, ils ont juste une relation genre de famille, donc on les voit dans la même scène. Et en fait, c'est plein de gens qui sont autour de la période des fêtes avec des trucs à résoudre, des vies un peu compliquées, qui font c'est vraiment bien vendu, franchement. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas appelé plus tôt. Qui font des trucs et puis qu'à un moment, bah, ils tombent amoureux ou pas d'ailleurs, parce que l'avantage de ce film, c'est qu'il y a plein de schémas différents. Il y a ceux qui trouvent l'amour et ceux qui le perdent, ou ceux qui... pour plein de trucs. Voilà. Et alors, c'est quoi votre scène préférée ou qu'est-ce qui a manifesté le plus ce sentiment d'amour dans les différentes relations? Ah, c'est chaud, hein. Ouais, Ouais, c'est moi, je très peux le chaud. dire. Moi, j'attaque. J'adore quand machin ouvre la porte. Alors, Et peut-être qu'il y a utilise truc les noms d'acteurs. Ouais, pardon, quand Karen Knightley à la fin ouvre la porte Ouais, c'est devant le bon Andrew moment. Lincoln. Ouais. Franchement, avec les affiches là, Ouais. et tu dis. La chorale de Noël. C'est To me, ça. you are perfect. Oh, là là, ouais. c'est Et très là, chaud. je fais, And my oui, wasted ok, pas pour heart moi, mais with c'est trop love. beau. C'est trop chou. Donc, en fait, pour les gens qui n'ont pas vu, Karen Knightley, elle vient de se marier ou elle s'est Elle vient mariée de se genre, marier. pas longtemps avant. Et en fait, lui, c'est le meilleur ami du gars. Et il y a le jour de Noël, il vient sonner à la porte et c'est elle qui ouvre. Et Il faut savoir que pendant tout le film, il l'évite. En fait, Ouais. il l'aime pas trop et elle est en mode vas-y, mais pourquoi tu m'aimes pas? Genre, je suis mariée avec à ton meilleur ami, pourquoi on n'est pas copains? Et ça, c'est important de le préciser parce que c'est vraiment genre en mode oh mon dieu, mais je l'avais pas vu venir, je croyais que tu la haïssais, moi aussi. Du coup, ça te tue ton petit cœur. Mais du coup, c'est l'échec puissant de. C'est vrai, mais au moins, tu sais, je trouve qu'il avait le courage à la fin de dire en fait, c'est pour ça que je t'évitais, parce qu'en fait, bah, je suis amoureux de toi. Et voilà, il y a un petit je le soutiens. Et, Et je me il dis, peut enfin bravo. passer à autre chose. Exactement. J'aime bien aussi dans Love Actually, c'est le petit gamin. Et, il est tellement chou. voilà, le petit Alors, gamin. moi, j'ai un souci avec son rapport au deuil, hein, Ouais. mais ça, franchement, chacun fait comme il veut. Hein. Donc, le petit, c'est Thomas Brody Sangler. Sangler. Ouais. Et donc, son nom dans le film, c'est Sam. Ouais. J'ai les personnages sous les yeux, du coup. Ouais, Ah, j'allais voir, dire, elle est. T'es calée quand même. Non, hein. j'ai Internet. Ok. Voilà. Merci Je connais. Internet. Oui, bah lui aussi, quelque part, il trouve aussi l'amour avec la petite fille qui chante Maria Carey. Ouais. Et c'est aussi tout son cheminement vers le « Oh, je sais pas trop quoi faire, mais attends, je suis triste, mais je veux pas trop lui dire que je l'aime. »
Il y a un petit côté mignon aussi, là. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire avec une des assistantes du Premier ministre et le Premier ministre, déjà parce que Premier ministre, bon bah voilà quoi, on sait tout ce qu'il sait, c'est Hugh Grant. C'est Hugh Grant. David. Et il est un personnage très drôle, un petit peu pince sans rire de British, mais très très sympa. Et lui, son personnage, et elle, son personnage complètement genre qui arrête pas de dire des insultes et qui sait pas se tenir en public. Je trouve que ça marche vraiment vraiment bien ce truc-là. Enfin, ça m'a ému. Ouais, J'ai bien aimé cette petite histoire d'amour. Bon ressort comique entre les deux. Et moi, toi, j'ai bien aimé Colin Firth, son personnage et son histoire, parce que c'est un peu le côté cœur d'artichaut, et il est un peu drama. Et... Moi, je me Ah souviens si, pas oui, de Colin Firth, et pardon. l'étrangère. Je confonds avec Liam Neeson. Voilà. Ah, ok. Oui, l'étrangère. Et au début, tu te rends compte qu'il a un peu la poisse au niveau amour, et puis il rencontre Aurélia, et c'est vraiment très mignon. Puis il va la demander en mariage, et il apprend le portugais pour elle. Ouais, c'est un peu Ah, chou. Il y va, et il Surtout revient ce- en Angleterre. ouais. Je l'aime trop. On aurait peut-être dû préciser que c'était full spoiler sur ce film. Ah oui, Je viens full. Alors après, Complètement. pardon, je veux pas du tout juger les gens qui l'auraient pas vu, mais du coup, si vous l'avez pas vu, dommage Bon, quoi, franchement c'est dommage. C'est sorti en 2003, je pense qu'il y a quand même un peu Prescription. Ouais. Ouais, il y Voilà. a prescription. En C'est fait- comme Friends, on peut spoiler Friends, il y a prescription, non? Attention, c'est ça. parce qu'on sait jamais trop ce qu'on peut spoiler ou pas. On spoil tout. Moi, je suis full spoiler. Ouais, je suis full spoiler aussi. Mimi, si tu n'as pas vu Love Actually, désolée. Regarde pas. Mais Mimi, la connaissant, elle aime pas Love Actually. Non, Genre, c'est elle a un sûr. cœur de pierre déjà, elle aime pas la Reine des Neiges, Non, donc mais franchement, déjà- ça doit faire d'elle un être. Quoi Déjà, elle a pas voulu venir à ce podcast. C'est vrai, elle a Ça- dit, moi, ça en Noël. dit beaucoup. Oh là là. Et en plus, Love Actually, pour en revenir au film, il a un peu lancé la mode des films chorales durant les Ouais. périodes beaucoup de de fêtes. copies, donc beaucoup, ouais, Mm. c'est vrai. Donc Valentine's Day, Happy New Year, ce genre de film. Ouais. Happy New Year, c'était vraiment bof, on est d'accord. C'était le pire, je crois. Happy New Pire Year, que c'est- Valentine's Day. On est d'accord que c'est avec Zac Efron, Zac Efron, ouais. la meuf de Glee et je sais plus comment il s'appelle l'autre. là. Léa Michel. Voilà. Ouais. J'ai pas vu ce film. Oui, Mais bah, je- Là, pour le coup, t'as pas raté grand chose. Mais c'est mignon parce que tu sais, t'as toujours... ça se finit bien, tu le sais que ça se finit bien et ça fait plaisir parfois de voir un film avec un happy end pour tout le monde. Donc, Mm. Sauf qu'il y a Catherine Hegel, donc. Moi, je pars. ouais, mais Marche arrière. Oh non. ça fait plaisir. Moi, je trouve que ça fait quand même bien plaisir. Et ouais, bah pour le coup, Love Actually, ça restera toujours un grand classique, je pense. Et chaque année, enfin, je sais pas combien de fois il faut le Clairement. regarder, mais Moi, j'ai un souvenir extrêmement précis sur Love Actually. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, genre de 2003, Etam avait une gamme pour ados qui s'appelait Tammy. Et oh mon dieu, vous connaissez Bah, pas je l'ai Tammy. pas. Bon, ceux qui connaissent Tammy, mettez genre un smiley cœur. Non, mais c'était vraiment genre la gamme pour jeunes de Etam, mais pour ados, c'est-à-dire que donc c'était un peu mignon, cool. Et je me souviens qu'il y avait un Oh, grand Etam d'accord. rue de Rivoli. Mhm. Et donc, il y avait un étage entier pour Tammy et j'avais acheté des vêtements là-bas. Et à partir d'un certain montant, ils avaient offert des places pour Love Actually. Ah. Et je Belle comprenais pas le opération. titre parce que, genre, je commençais l'anglais. Donc, Love Actually, j'étais là, genre, ça veut dire quoi? C'est genre actuellement l'amour, des trucs comme ça. Et en plus, je m'en foutais vraiment. J'étais pas du tout comédie. J'étais au début de l'adolescence. Donc, tout ce qui était hormonal, ça me passait au-dessus de la tête. Et je suis allée voir le film en me disant, genre, franchement, j'attends d'être cueillie. Mais surtout parce que j'avais une place gratuite. Et j'ai été vraiment très surprise d'avoir eu la chance de le voir avant que ce soit trop tard parce que je vois beaucoup trop de films trop tard et j'ai pas la magie. Et là, j'avais la magie, donc je pense que c'est aussi important dans l'actualité pour ceux qui l'ont pas vu et qui vont le voir après ce podcast de rappeler que si vous avez pas la magie, c'est pas grave. Peut-être juste vous avez passé la date de péremption de la magie. Et en fait, je pense que Love Actually, c'est typiquement un film, même si justement tu t'es fait spoiler, clairement tu peux le regarder parce qu'il y a trop de scènes vraiment cool et enfin tu vois la scène de To Me You Are Perfect où le mec il vient. Oui. En vrai, là tu imagines, tu dis ok ouais c'est peut-être un peu cute mais en vrai je sais pas et tu vois la scène et t'es là genre oh my god. Ah, est-ce que je vais pleurer peut-être? c'est ça. Peut-être. Même le mariage, il est hyper drôle avec l'orchestre qui joue tout d'un Ah coup. oui. Ok, Mais oui, la il musique, débarque je l'ai nulle écoutée part. pendant Ouais. hyper longtemps. quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la bonne musique. Il y a même Dido à un moment. Ouais. Ah, Et ça, franchement, si ça nous ramène pas un peu dans nos jeunes années de folie. c'est un peu ça. C'est la bonne période, c'est Noël, donc regardez Love Actually. C'est vrai. Ensuite, donc on va passer à des holidays. Je sais que Margot, il t'aime beaucoup parce que t'aimes beaucoup ce film. Oh Ah. yes, on est dans la même team Margot. C'est pas mon préféré de rom-com de Noël, mais c'est vrai que c'est un classique. C'est vrai que c'est un Et, classique. et je peux citer des Vas-y. répliques vraiment longtemps. Et Elle peut refaire le film en fait. Je peux refaire Tu le peux film. me le faire parce que moi je l'ai pas vu et du coup ça tombe Je bien. suis une femme d'exception. Non, pardon. Et non, en fait, donc l'histoire, c'est donc Iris, qui est une jeune femme anglaise qui travaille dans un magazine et qui écrit les annonces de mariage.
en fait, elle travaille là-dedans. Et en parallèle, t'as Amanda, je crois, c'est ça son prénom. C'est ça. C'est Amanda Woods. Amanda Woods, qui vit aux États-Unis et qui a son mec qui l'a trompée, donc elle est en train de le larguer. Donc tu vois un peu le parallèle des deux trucs. T'as Iris qui est avec un fuckboy, un pur fuckboy, et c'est son Est-ce que tu ex. peux juste mais- préciser qu'est-ce que c'est qu'un fuckboy, parce que moi j'ai cru comprendre qu'il s'agissait genre juste d'un ami pour le sexe, mais en même temps c'est un connard. Ah, non. Donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce que c'est en fait. Alors là, pour le coup, c'est un connard, c'est son ex, et il continue d'entretenir la flamme avec elle, sachant qu'il l'a trompée plusieurs mois avant. Et là, en fait, il annonce devant tout le monde qu'il va se marier avec la meuf avec qui il l'a trompée devant tout le monde, et il lui annonce en même temps que tout le Genre monde, au quoi. journal, quoi. tu Voilà. vois. Et en plus, c'est elle qui écrit les annonces Du coup, ça tombe de bien. mariage. Parfait. Heureusement Donc que t'es c'est là. vraiment ok, mon gars. Donc elle rentre chez Interprété elle. par qui? Excusez-moi, je vous coupe parce que j'ai besoin d'avoir une image Alors, visuelle. donc Iris, elle est interprétée par Kate Winslet. Kate Winslet. Mhm. Mhm. Jasper, c'est quoi le nom de l'acteur déjà? Ça, je m'en rappelle plus. Alors Attends. attendez, je l'ai pas sous En les le gros, yeux. genre de type, les deux couples principaux, c'est Kate Winslet qui est Jack Black, et de l'autre côté, Jude Law et Cameron Diaz. Ouais, mais Ouais. là, tu vois, t'es déjà en train de spoiler Jack Black, on n'y est pas du tout. Ouais, Ouais. mais c'est bien. Enfin, il est sur Jack l'affiche, je crois. Black Ils sont sur l'affiche. Ouais. Ils sont les 4 sur l'affiche. Ouais, Moi, c'est c'est un vrai. peu le truc où je suis genre. Dans le film. Mais bon, Oh, c'est horrible là. Ah non, non, je suis pas horrible. Il est Tu peux lourd, dire pourquoi? Alors, j'y viens. T'as le droit. Le truc, c'est que donc Iris, elle rentre chez elle, elle est dégoûtée, elle déprime, elle essaie même de se suicider, n'est-ce pas? Et puis finalement, elle reprend ses esprits et elle est genre, ok, C'est une calmons-nous. comédie romantique quand même. Ouais, Et, j'entends. et elle rencontre Amanda sur Internet et elles échangent leur maison en fait. Elles sont toutes les deux sur un site d'échange de maisons. Et donc Iris, elle part pour Noël à Los Angeles et Amanda, elle part pour Noël à Londres, dans le petit cottage de Iris. Et c'est très mignon. Elles échangent leur maison, elles Oh sont my god. J'ai découvert ce Mais concept grâce à ce film en plus. Hein. Je connaissais pas du tout Pareil. l'échange de maison pour les vacances et j'ai dit waouh, ça existe trop bien. Bon, moi je peux pas, mais c'est trop bien. Ouais, je connaissais aussi. C'est vrai qu'échanger ton un pièce sur Paris contre une villa à Marrakech, ça n'est pas possible. Mais c'est une bonne idée dans le fond. dans le Ouais. film, en tout cas, ça marche. Oui, dans le film, ça Ouais. marche très très bien. Donc Iris, elle découvre les endroits où il fait chaud, la piscine et les volets Belle qui se maison. ferment tout ouais. seul. Et Amanda découvre le cottage fort mignon mais très froid de Iris. Et bien sûr, Amanda rencontre Jude Law qui est le frère de Iris. Donc un peu par hasard au début, mais finalement, grosse Genre- histoire d'amour. Genre par hasard, il est beau et disponible, Extrêmement et- charmant bien et sûr. drôle. Pas Et- encore très chauve à l'époque. Ouais, c'est vrai qu'il était pas trop chauve Ouais, encore à non, l'époque. pas du tout. Oh, Et- je sais pas un critère. C'est pas un critère éliminatoire, être chauve. Oui, non. Enfin, je Non, sais pas mais- pour vous peut-être. Non, moi non plus en vrai. Moi, enfin, genre là, si Jude Law il vient en disant ah, je suis désolée, j'ai plus de cheveux, mais tu veux quand même sortir avec moi, je fais ouais, j'avoue, franchement, je réfléchis au moins 2 minutes. Ok, d'accord. Je fais bon, ok, non, mais c'est pas un critère. On en reparle demain. Non, ouais, Non, je dis ça au mec. Quoi. Et bref. bien sûr. Et oui, donc Iris, elle rencontre un vieux monsieur à côté de chez Amanda, qui est un ancien acteur et qui est trop chou. Et juste, il a Tellement. laissé tomber un peu tout le truc du cinéma. Et il y a plein de cérémonies qui le contactent pour lui donner une grande récompense. Et lui, il dit mais non, je suis trop vieux, j'arriverai pas à marcher. Et donc Iris, elle l'entraîne. Et lui, il lui parle de cinéma. Et en même temps, elle rencontre un ami d'Amanda, qui est joué par Jack Black. Et lui, de son côté, il a aussi des merdes dans sa vie sentimentale. Et il tombe petit à petit amoureux. Et c'est vraiment qu'à la fin qu'ils tombent, enfin, qu'ils sont ensemble, quoi. Tu peux spoiler la fin du coup parce que tu fais comment quand tu Oui. tombes amoureux de quelqu'un dans un pays très loin oui. du tien? Telle est la question. Alors, c'est pas trop clair j'avoue que c'est qui pas très déménage clair. où, mais à la fin, on les voit tous ensemble au Nouvel An en Angleterre, avec Amanda et Jude Law et ses deux filles, Jude Law qui sont très très mignonnes, Oh là là, c'est et tellement chou. Iris et Jack Black qui sont ensemble aussi. Et eux, je pense qu'ils vont déménager ensemble. Et... En vrai, En fait, chacun décide quoi. si Ouais, tu veux, c'est ça. il y a un moment donné, il y a une conversation entre donc Amanda qui est jouée par Cameron Diaz et Jude Law. Et ils sont tous les deux dans un lit et tout, et ils sont là genre bon bah en fait Jude Law est là bon bah comment on va faire du coup. Et elle est là alors en vrai je suis productrice de cinéma à Hollywood donc j'ai pas trop de temps dans ma vie comment dire ça va être compliqué et en fait c'est vraiment il y a pas d'explication mais il y a la discussion quoi où t'es là bon bah vraiment vous êtes dans la merde parce Ouais. que vous avez l'air de vous enticher l'un de l'autre. Mais ils Mais décident alors, quand même moi, d'essayer. Ouais, c'est chou. J'aimerais revenir du coup sur un film qui est pas du tout un film de Noël, mais sur Titanic, parce qu'en fait, ce qu'on oublie quand on regarde Titanic, c'est qu'en fait, les gars, ils se connaissent depuis genre 10 heures. Oui. Parce qu'ils sont en mode genre non, on se quitte jamais, et on est tout le temps ensemble. Mais t'es là genre, mais ça fait 10 heures que vous vous C'est un coup connaissez. de foudre, Marion. Ouais. Coup de foudre. Donc en fait, j'arrive à une période de ma vie où je crois que je me laisse plus autant emporter qu'avant dans le cinéma, dans le coup de
mais tentons tout. Mais même le truc dans Love Actually, quand Colin Firth, il est là, hein, veux-tu m'épouser? Enfin, vraiment, genre, waouh! Genre, elle habite pas dans le même pays, tu viens d'apprendre une langue pour elle, ok, ça c'est mignon, mais genre, peut-être tente d'abord, genre, emmène-la au restaurant, fais lui faire, arrête de lui faire le ménage chez toi, tu vois, des trucs un peu genre, qui permettraient de créer une relation. Et donc, c'est vrai que ces films, même à Noël, où genre, ils s'aiment contre vents et marées et ils tentent une aventure alors qu'ils se connaissent vraiment depuis genre une semaine max, ou 10 heures pour certains. Je me dis toujours, est-ce que c'est moi qui perds mon âme d'enfant et mon côté, genre, je crois vachement en l'amour. Mais en fait, je me dis juste, genre, les gars, franchement, soyez prudents un poil, quoi. Juste déménage pas à l'autre bout du monde. Si ça se trouve, vraiment, tu détestes ces petites manies ou genre, ils votent d'un parti que t'aimes pas, tu vois. Faut vraiment faire attention à ça. Je pense que dans les rom-coms, justement, ça fait partie des ingrédients, les grands actes, les grandes actions romantiques, etc. Ça fait partie de l'ingrédient qui font qu'on est charmé par la rom-com. Donc, s'il n'y avait pas ce côté un peu idéaliste, on va dire, ça nous plairait moins. Le truc de la rom-com de base, c'est... alors, hors The Holidays, parce que je crois que ça se passe pas vraiment comme ça dans The Holidays, mais pour moi, c'est genre un mec et une meuf se rencontrent, ils se détestent pendant un temps, après, ils sont obligés d'être ensemble à cause du travail ou des trucs comme ça. Du coup, ils apprennent à s'apprécier et au final, ils tombent amoureux, mais sauf qu'il y a, j'en sais rien, il y a toujours un twist à la fin, genre non, en fait, il est à l'autre bout du pays ou il est déjà engagé, machin. Et du ou coup, en fait, c'était un pari entre amis. C'est ça. Et du coup, il y en a un qui fait le geste, machin, qui fait 8000 km pour aller voir l'autre, etc. Voilà. Et happy end. Voilà. Ouais. Mais du coup, t'as un côté dans ce genre de rom-com un peu typique où ils se connaissent quand même depuis un certain temps. Et c'est comme, tu sais, quand t'as leurs genre meilleurs amis, genre qui font un pacte comme quoi ils coucheront pas ensemble, t'as toujours un côté genre, ok, si à la fin ils s'aiment, finalement ils se connaissent. Et il y a un moment où tu te dis, oui, on se lance, mais tu sais où tu vas atterrir. Et là, c'est vrai que dans ces trucs de je quitterai tout pour toi du jour au lendemain. Ah bon? D'accord, bah chelou, mais ok. Bah, genre, en gros, est-ce que dans la vraie vie, si ça m'arrivait, je le ferais, genre si jamais j'étais femme de ménage chez un gentil un poète, enfin un auteur anglais et qu'il apprenait ma langue et qu'il me disait veux-tu m'épouser à Noël, je ferais franchement mec, c'est chaud, enfin c'est vraiment genre, chelou. Ouais, genre viens, on y réfléchit un peu et tu sais, on voit d'abord, on va au restaurant, on se... Mais elle hésite, elle, quand même. Enfin, elle hésite un petit peu dans Love Actually. Elle est genre, je sais pas trop ce qui mais me... en même temps, elle a aussi appris l'anglais entre-temps, quoi. Ouais. Et en plus, au restaurant, elle dit oui. Ouais. Genre, elle hésite pas très longtemps pour dire oui. Voilà. Moi, je trouve que ça fait partie du charme, en tout cas. Non, mais oui, de toute vrai. façon, à la fin, on se demande toujours, et dans 10 ans, est-ce qu'ils sont toujours ensemble? On ne sait pas. C'est vrai. C'est vrai qu'on devrait faire... si vous nous entendez, mesdames et messieurs, Love Actually, faites un 2. Voir votre vision du monde. Et ce dont on n'a pas parlé, alors je reviens un peu en arrière, mais dans Love Actually, il y a quand même une histoire qui est une histoire d'amour, mais d'amitié, entre Bill Nighy et son pote qui est producteur, Billy je crois. Mack et Joe. Oh là là. C'est vrai que c'est drôle. Il y a beaucoup de thèmes autour de la famille dans les films de Noël, donc que ce soit de la réconciliation, parce que oui, le père n'a pas parlé à son fils pendant plus de 15 ans et qu'il se retrouve autour d'un grand repas, ou alors tout simplement du pardon parce que je t'ai caché des choses pendant la moitié de ta vie et tu le découvres qu'aujourd'hui. Donc dans les classiques, dans les films de famille, un peu, je pense qu'on peut considérer que... qu'on peut considérer que maman, j'ai raté l'avion, même s'il y a le côté je t'en veux de m'avoir laissé tout seul chez moi, il y a cet aspect-là. Mais alors moi, j'ai pas grand souvenir de ce film. Je me souviens de l'après, tu vois, genre quand il est tout seul, qu'il fait n'importe quoi et qu'il y a les voleurs qui arrivent. Mais en fait, pourquoi il est tout seul chez lui? Genre sa mère l'a vraiment oublié? Ouais. En fait, il est dans une famille avec genre 18 frères et sœurs et il est pas le plus petit, mais il est pas le plus grand, donc il se fait marcher un peu sur la gueule par tout le monde. Et il est très vite dans le film montré comme une victime de la vie elle est difficile, c'est dur d'exister dans une fratrie aussi nombreuse. Du coup, il se fait oublier si on veut. Ok. Et effectivement, il y a toutes les bêtises après qu'il fait, ou tous les petits pièges artisanaux qu'il monte pour choper les voleurs dans sa maison. Mais aussi quand même le côté avant, donc sa place dans sa famille. Est-ce que parce que sa mère après, elle s'inquiète quand même énormément pour lui au final. Oui, non, mais en plus c'est pas genre elle l'abandonne et elle dit bon débarras. Franchement, j'aurais pas dû en faire 17. Non, clairement, elle est plus elle est inquiète tout le long et à la fin, t'as surtout ce truc de les retrouvailles. Et en vrai, même si vous me foutez sur la gueule, on est frères et sœurs. Et l'important à Noël, c'est d'être ensemble. Bah ouais, c'est comme dans l'épisode de New York où vraiment elle le cherche partout et tu la vois dans tout New York en train de chercher son fils et il y a des gens qui l'aident et elle est trop mal et à la fin elle le retrouve là à côté du grand sapin et t'es genre. Je m'excuse, je vous coupe l'épisode de
de Noël, c'est-à-dire qu'ils en ont fait genre à New York, ils en ont fait plusieurs. Ouais, ils en Maman, ont j'ai fait plusieurs. encore raté l'avion. D'accord, donc le gars, juste le gamin à la poisse de sa vie. Ouais, Quoi. ouais. Dans celui à New York, il y a Donald Trump d'ailleurs. Ouais, ça, je me Ouais. souviens bien, ça a beaucoup Interesting. tourné. Surtout ces derniers temps. Ouais, Voilà. bah oui, du coup. Et du coup, vous voyez comme, enfin, vous, hop, pardon. Durant les repas de famille, est-ce que c'est genre le moment de sortir les cadavres du placard ou pas? Est-ce que c'est le bon moment? Alors non. Bah, j'ai envie- Pardon, vas-y. Non, en fait, je sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression. Bon, déjà, j'ai jamais de repas de famille avec plein de gens. Genre, j'ai une famille très explosée dans le monde entier. Et là, en général, quand on est à table, à Noël, max, on est 3, tu vois. Vraiment, c'est le plus qu'on ait fait. Mais en général, j'ai l'impression que c'est un moment où juste, comme je disais tout à l'heure, t'es un peu heureux. Donc en vrai, t'es un peu pompette en plus parce que t'as un petit peu une petite coupe de champagne. Et en fait, j'ai l'impression que tout est léger. Moi, j'ai jamais eu de grosses tragédies de Noël, de genre d'explosion parce qu'on se dit des trucs à table parce qu'on est tous ensemble. J'ai plus eu l'inverse, le côté genre on se lance des gentils pics et en fait à la fin, Oh, on est toi. tous un peu bourrés. On est là, c'est génial Noël. En fait, donc, on va aussi mentionner Scrooge, donc Ah ouais. Christmas Carol, parce que le type là, c'est le type grincheux à fond. Il est pas très famille et les gens lui en veulent en fait, tout simplement. Donc il va avoir la visite du. Qui veut raconter? Toi. Attends, je commence. D'abord le fantôme des Noëls passés. Le fantôme du Noël futur. Et le fantôme du Noël. Ah non, présent. T'as oublié Présent. présent. Ah ouais, présent aussi, oui. Voilà, qui vont en fait le faire réaliser pourquoi sa vie c'est pas de la merde et comment il pourrait corriger quand même son attitude par rapport à son Et lui entourage. faire découvrir l'esprit de Noël. C'est pour ça que j'aime bien ce film en fait. Surtout la version de Disney avec Donald. Où, tu sais, c'est vraiment genre... Avec Donald, on est d'accord, il y a Mickey. Ouais. Mickey, il travaille pour Ouais. Donald, il est là, banation. Ah, je me souviens très très bien de cette version-là. C'est vraiment ma version préférée. Ouais. Ouais, j'aimerais bien qu'elle soit trouvable sur YouTube parce qu'on passerait un bon moment. Parce que j'ai pas vu la nouvelle adaptation là en. Jim Carrey. Ouais. Ouais. Parce que dès qu'il y a Jim Carrey dans un film de Noël, c'est parce que j'ai vu le Grinch il y a pas longtemps. Je suis pas fan quoi du coup. Du coup, ouais, tu disais quoi sur l'esprit de Noël, Margot? Bah, j'aime bien ce truc-là, tu sais, genre, grâce à l'esprit de Noël, tout va aller mieux. Tu sais, genre, c'est la merde toute Ouais. l'année à cause d'un truc. Et puis en fait, grâce à l'esprit de Noël, et ben d'un coup, le mec retrouve son positivisme, il recroit à la vie, à l'amour, tu vois. Et j'aime bien, c'est cool. J'ai Mais je l'impression. pense que c'est l'esprit de Noël qui fait dans les films que c'est genre mais oui, tout le monde est content et tout, alors qu'en fait après les mecs ils partent et ça y est, ça y est, Non. on peut rebitcher les uns sur les autres. Ouais. Non, car après, ça reste pour toujours. Ouais. Elle nous fait un déni d'être humain. Ouais, non, c'est vrai, il y a un truc de genre, this is what Christmas is all about. Et tous les films ont une nouvelle morale sur, mais c'est ça, Noël, c'est pour faire ça. Et t'es là, genre, ah bon, je croyais que c'était pour être amoureux. Ah bon, je croyais que c'était pour se pardonner. Et à chaque fois, t'as un nouveau film avec une nouvelle morale de, ah bon, je crois, en fait, il faut se remettre en question à Noël. Ok, je comprends pas. C'est difficile de faire enfin, chaque film a un peu un côté un peu moralisateur de c'est ça Noël. En fait, juste, il y a un message à retenir, c'est à Noël, il faut faire un truc que t'as pas fait le reste de l'année. Ouais. C'est ça. Voilà. Qui est généralement Être gentil. voilà, c'est ce que j'allais dire, être bienveillant, être gentil, faire preuve de générosité, etc., etc. Ouais. Mais ouais, parce que j'aime bien aussi, du coup, dans les Christmas Carol, donc qui a été dérivé en beaucoup de versions en film. Et c'est ce côté, je réalise mon erreur et en fait, les gens me donnent une seconde chance. Ouais. Il y a vraiment ce côté ça, c'est seconde trop bien. chance, alors que peut-être la moitié de ta vie, t'as été juste un imbécile pas très Qui a sympa. d'ailleurs été pompé dans Hanté par ses ex avec Matthew McConaughey. Tu sais, c'est au mariage de oui. son frère et du coup, il y a le fantôme de ses ex qui reviennent et qui lui racontent un peu pourquoi t'es Pourquoi t'as été un connard avec pourquoi t'es un connard et après Ils ont mis des retournent avec fantômes lui. de personnes encore vivantes. Ouais. Nickel. Bah ça, tu vois, en termes de choix scénaristiques, je veux pas juger, mais clairement, Ah, c'est vraiment. un truc que je ferais pas dans mon film de C'est Noël osé. parfait, quoi. Je resterais vraiment sur genre des gens ou morts et un fantôme, C'est ça. ok, ou genre Ou- vivant. Ou Enfin, inventé quoi. ouais. Perso, sur mon ordinateur, le film, je l'ai renommé en film de merde. Comme ça, personne va dire ah la honte, elle a hanté par ses ex. Non. Ah oui. Quelle Ok. belle astuce. Voilà, maintenant je l'ai dit. donc. Du coup, Marion, tu disais, on va parler justement de notre film de Noël parfait. Ça aborderait quel thème alors? Ouais. Qui serait le héros? Est-ce que ce serait un Alors, couple héros? Ou est-ce que ce serait Ce une serait héroïne? meuf Ce serait badass. qui? Ouais, ouais, ce serait une Ouais. meuf. Alors, attention, j'ai déjà vu un film, genre une fois, j'ai regardé M6 pendant la période des fêtes et j'ai vu un film un truc un peu genre 30 ans sinon rien mélangé à un film de Noël où en fait la nana elle revient genre chez elle
chez elle il y a 15 ans. Donc elle a 30 ans, elle a une vie un peu genre cliché de la fille de 30 ans pas mariée avec des parents qui font chier et genre non. C'est un truc qui se passe aux États-Unis en plus, donc c'est un peu genre tiré par les cheveux sur maman, mais arrête de vampiriser tout le temps ma vie. Et en fait, elle revient chez elle, genre c'est comme si elle avait été dans un flashback, mais elle est elle à 30 ans et du coup elle se voit à 15 ans et elle est en mode genre elle apparaît comme quelqu'un comme un ami d'eux. Donc, les gens la voient pas comme, bref. Comme elle-même, voilà, mais comme elle la voit elle-même. comme une autre Et adulte, du coup, en elle fait. est là en mode, oh, j'étais si mignonne et j'avais 15 ans. Et il y a un côté un peu genre, je reviens sur des trucs. Enfin, tu vois, à l'époque, je détestais trop ma mère parce qu'elle me disait des trucs comme ça. Et en fait, je peux tout réparer en revenant dans le temps, en étant une personne extérieure. Et je pense que, ouais, si je devais faire un film de Noël genre parfait, effectivement, ce serait une meuf badass, l'héroïne, qui tente de sauver Noël. Genre, j'aime bien en fait les personnages un peu genre naïfs qui pensent toujours en la paix dans l'être humain. Et je me dis genre, tu prends une famille vraiment vraiment pétée avec des gens complètement cons, et tu prends quelqu'un de très bienveillant et tu fais genre, on va faire un super Noël, et tout le monde se fout de sa gueule, mais elle le voit pas, et finalement c'est elle qui gagne à la fin vu que elle a pas la haine dans La le cœur. bonté triomphe. Je pense que j'ajouterais aussi, c'est genre un meilleur ami, genre comme Ron Weasley. Ouais, Tu bien vois, sûr. non. un peu boulé et en même temps drôle et genre, tu sais, qui se rend pas compte de ce qu'il fait, genre Ouais. Ron quand il parle avec Hermione. Ouais. Non, vraiment. Ouais, arrête. c'est Ouais, ça. c'est ça, ouais. Mais tu sais, si tu gardes Il est le quand même personnage, attachant. ouais, tu gardes un truc vraiment genre quelqu'un qui adore l'esprit de Noël et qui pense que ça peut tout réparer de manger du chocolat, et une famille de gens qui en ont absolument rien à foutre et qui en plus sont, je dirais pas malveillants, mais qui ont ce côté manipulateur et un peu chelou qu'ont toutes les familles. C'est-à-dire que t'as des trucs un peu sadiques dans ta famille, genre on peut se permettre de te dire des trucs et de te regarder dans les yeux en disant alors, excuse-moi, t'as quelque chose à dire contre? Et du coup, tu peux te dire genre qu'une personne qui remarque pas ça et qui prend pas les pics et qui prend pas les perches qu'on lui tend et qui est juste en mode on va faire un Noël trop bien, genre un peu l'étrange Noël de Monsieur Jack mélangé avec un film avec des humains, quoi. Ah oui. Genre je vais faire un Noël génial, mais en fait je suis vraiment pas entourée des bonnes personnes, donc c'est pas grave parce que l'esprit de Noël c'est ça. Entre parenthèses, on n'a pas trop parlé des films d'animation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. Hein. Mais bon, ils existent et ils sont cool. Les 5 légendes. Voilà, par exemple. Mais je suis d'accord, j'aime bien ton point. Je vais essayer de corriger tout ce que j'ai fait de mauvais dans ma vie, donc un peu comme Christmas Carol. Mais tu te rends compte en fait qu'ils n'arrivent jamais à rectifier le tir. Genre, Si. Ils le Dans font pas Influencée pour vraiment. Noël, elle le fait totalement ok. C'est aussi le cas où elle revient pas dans le temps, mais Alors dans sa c'est un vie. peu le même pitch que le truc de Marion, sauf que elle revient vraiment dans son adolescence à elle. Mhm. Elle redevient ado et en fait elle peut, dans sa vie de tous les jours, elle est seule, sa vie elle marche super bien, enfin c'est ce qu'elle croit. Ouais. Elle a une super carrière et tout ça, mais elle est seule et elle a genre le mauvais mec. Et donc elle retourne à ses 15 ans, elle est avec ses parents et tout, et elle change un peu tous les trucs, et elle se retrouve à être avec le gars idéal avec qui elle aurait dû être depuis le début. Ah. Et voilà. Ouais. Et c'est un de mes films préférés de Noël. Moi, j'aime bien quand l'héroïne, elle est. Par exemple, quand c'est déjà une famille, genre les veufs, j'avoue, j'ai un petit faible T'as un pour. faible pour ouais. les Ah ouais, les Bien veufs, sûr. c'est bien. Même veuf, tu vois, genre. Quand il y a des enfants dans l'eau, tu sais, le gamin un petit peu malin et tout, qui a Ouais. la bonne petite pique à ce moment-là pour faire rire tout le monde. Ouais, et j'aime bien qui veut cela. absolument, qui dit genre papa regarde je t'ai amené la maîtresse, un Voilà, truc comme exactement. ça, bien sûr. Et ben, j'avoue, j'aime bien ça. Ouais, je comprends. C'est un peu du genre, Je comprends. tout finit bien pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Typiquement Ouais. dans The Holidays, c'est un peu ça, quoi. C'est ça. C'est genre, j'aime bien ton rouge à lèvres, madame. Elles sont tellement chou, les petites. Tu sens bon. Ouais, elles sont Oui. pas casse-couilles chou. Non, elles sont chaudes, genre. vraiment Ah. chou, quoi. Et pourtant, moi, j'aime pas les enfants dans les films en Ouais, moi général. non plus. Quand il y a un enfant dans un film, je suis un peu là, genre, oh. Bah, tu Oh là là. regarderas The Holidays et Ok. puis on en reparle. Ok, je pense je ferai qu'elles ça. vont peut-être te faire changer d'avis. C'est possible, c'est possible. L'esprit de Noël fait Ouais. des miracles. Ouais, c'est vrai. This is what Christmas is all about. Yeah. Ça, c'est Cute vraiment children. la phrase que tu pourrais sortir genre tout le temps. Tu as juste un t-shirt avec écrit This is what Christmas is all about. Et tu fais culpabiliser les gens, même en été. En disant, excuse-moi, mais c'est ça, Noël. Hop là. Oh. C'est vraiment très. Attends, Ouais, moi, c'est j'en assez vois culpabilisant. même. En fait, les périodes des fêtes sont très culpabilisantes parce que on te force à ressentir tout un tas d'émotions qui sont pas forcément en accord avec l'instant. C'est-à-dire, on est tous à des moments de notre vie, parfois ça tombe en décembre, où t'es un peu paumé et t'as juste autre chose à foutre que de dire genre faut que je pardonne des gens qui m'ont fait du mal dans ma vie, il faut que je passe à autre chose, t'as pas le temps. T'es Du coup, c'est fatigué. vrai que, ouais, t'as un truc hyper Ouais. culpabilisant c'est pas ça vraiment l'esprit de Noël. Je te juge pas, hein, Ah ouais, franchement, non, mais t'inquiète. c'est pas ça quoi. Bah, moi, je Mais le moi, vis tous pour les moi, jours à la c'est pas rédaction ça. de Mademoiselle. Mais non, mais en fait, le truc pour moi, c'est que c'est chiant justement les gens qui te disent c'est ça l'esprit de Noël, genre obligé, tu vois. Pour moi, l'esprit de Noël, c'est genre tu fais ce que tu kiffes aussi. Et t'es pas obligé de pardonner à quelqu'un, tu vois, mais tu peux le prendre comme un élan.
où tu peux, pas un élan l'animal, mais C'est genre drôle, très parce que- Noël. comme un Noël, élan ouais. qui t'emmène vers le truc, vers des trucs mieux quoi. Ah, moi, puis, j'ai au juste une pire, il y a question de la bonne importante. Ouais, c'est vrai, il y a de la bonne bouffe. Ouais. C'est pourquoi, genre, alors est-ce que c'est juste à cause des cadeaux, mais vraiment pourquoi, genre, on fait pas tout un pataquès autour de Pâques? Genre, vous avez déjà, Ah bah venez, demande à mes parents. on fait un film de Pâques bientôt. Non, mais genre, il y a pas de film de Pâques, il y a C'est des moins films de cool, les œufs, je Saint-Valentin. trouve. C'est moins réchauffant. Ouais, mais toi, J'aime ça bien se le voit Père que. Noël. Mais les Mais lapins sont pourquoi mignons aussi, donc j'aime bien le lapin de Pâques aussi. Ouais. Mais alors, il y a un souci quand même de genre Noël, on en fait vraiment des caisses, quoi. On en fait des films Bah, carrément. en vrai, c'est la naissance de Jésus, hein, à la base. Donc, Ouais, mais tout a été vachement tourmenté quand même depuis. Enfin, on est très très loin des bons basiques de la naissance de Jésus. Oui, Oui, clairement. mais enfin, tu vois, genre, je pense qu'à la base, c'est quand même une fête chrétienne qui célèbre le Messie, la blablabla. Et du coup, je pense que vu qu'on est dans un pays catholique Laïque. de ouf, Bien sûr. histoire catholique Oui. de folie, bah en fait, je pense que forcément, c'est hyper ancré chez nous comme ça, et aux États-Unis pareil, puisque hein, clairement les colons ils viennent de là. Il est né le divin enfant, quoi. j'ai voilà. envie de dire. Mais enfin voilà, après, je pense que enfin voilà, Pâques, c'est quoi l'histoire de Pâques? Bah Pâques, c'est Jésus qui la ressuscite. résurrection. Excusez-moi, il y a la naissance et la Non, résurrection. mais il y a aussi le côté à Noël, il y a la leçon de morale, enfin, la moralité du genre oui, moi j'ai été sage cette année, je vais avoir des cadeaux, j'ai pas été sage, j'en aurai pas. Et Alors, du coup, pour les gamins, je pense que ouais. ça les motive à faire quelque chose de La bien. conclusion de l'année, quoi. C'est Voilà. genre, alors, fais le bilan, calmement. Ouais. Ouais, Ouais, vraiment, c'est ça, en facile, fait, bien hein. sûr. Merci. Bien sûr. Donc je pense que ouais, c'est un peu. Mais Ça comme je encourage disais les tout à l'heure, c'est le côté élan, quoi. Ouais. Le côté qui va te pousser À faire Avoir un le nouvel an, mieux, à faire voilà. un nouvel an qui doit être absolument parfait Ah, avec tous tes non, copains. ça, non, ça, par contre. Non, je rigole. Nouvel An. Ouais. Mais du coup, moi, je me dis, genre, je suis à deux doigts de regretter qu'on n'ait pas Thanksgiving juste avant parce que ça fait vraiment durer les fêtes très très longtemps chez eux, quoi. C'est ça. Chez eux, les USA. Après, je suis aussi contente qu'on n'ait pas trop de fêtes hypocrites, genre où on remercie des gens qu'on a tués et à qui on a filé la gale. Un gros malaise. Ouais, On au mange malaise. bien quand même. Ouais, non, mais c'est ça, on mange bien. On mange toujours bien. Ouais, ouais. Et ça, c'est. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas de. Ah, si, il y a Harry Potter en général, les buffets de Noël me font genre saliver de ouf dans De tous ouf. les Harry Potter à chaque Ouais. fois. Ouais, le poulet là. Et donc le repas de Noël parfait, ce serait quoi? Alors. Alors. Déjà, ce serait beaucoup de petits toasts. Ah ouais, Au début, ouais. plein de trucs différents. gras, Tu saumon. peux avoir tu peux avoir le choix. J'aime Mhm. bien. Et en fait, souvent, c'est le genre de truc où tu manges tellement de petits toasts qu'après, t'as pas faim pour le gros repas. Mais moi, mon truc préféré à Noël, c'est la terrine de poisson. Enfin, la terrine de lot. Ah, Avec je ne connais de pas. Tu connais? l'écrevisse. Non. Avec de la mayonnaise maison. C'est mon truc Allez. de vie. Eh ben, t'as qu'à nous le faire. Voilà. Ah, eh bien, très bien. Je vais faire ça. Je t'achète. J'adore la lotte, c'est mon poisson préf. C'est trop bon. Non, mais enfin, genre, j'ai un poisson préféré. Ouais, la lotte, c'est vraiment bon. C'est très bon. Moi, je suis très escargot de Bourgogne. Il faut Ah oui. savoir que c'est vraiment genre ma passion sur la terre et que j'en mange pas dans la vie, à part à Noël. Et j'en achète genre 50. Et niquez-vous tous les gens autour de moi. C'est juste moi qui les mange. Je suis comme ça. Les Voilà. gros, les moyens, les petits. Ouais. Ouais, je suis très très. Ouais, ma escargot mère, elle aussi. achète souvent des feuilletés de Noël. Tu sais, enfin, des feuilletés d'escargot. Ouais. Où t'as Ah oui. l'escargot à Dedans, l'ail, ouais. et t'es juste dedans. Ouais. Ah, bref, tout ça pour dire que Noël, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, On n'a pas le choix. il y a beaucoup de films à voir, en tout cas dans cette période, devant votre petite cheminée. Vous savez, le faux feu de cheminée de Netflix qui dure 1h45 à peu Ouais. près et qu'on entend crépiter là. Ça, c'est Ouais. bien. C'est un peu bizarre, mais Non, non, c'est très sympa. Il y a Devant aussi celui de Nick Offerman. aussi avec le whisky, c'est vrai. Buvez avec modération. D'accord. Donc, à retenir de ce podcast, regardez le film de Netflix d'1h30 de Feu de cheminée, quoi. Du coup, pour Noël, c'est. Merci Oui. beaucoup. On vous le conseille. Ouais. Sinon, il y a quoi comme événement à venir, Louise? À part Bah, Noël? Là, tu sais, c'est les vacances, c'est la période de Noël. Donc, en ce moment, en termes de podcast, il y en a pas beaucoup, mais on va reprendre dès début janvier. Ok. Ok, top. Voilà. Bien sûr. Pardon. Un dernier mot pour la fin, chers invités. This is what Christmas is all about. All I want for Christmas is you. Ok. Bye. Pas mal. Cordialement. Au revoir. Salut.